Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Fire and Stone. Alors c'est parti, on ouvre cette grande et jolie boîte qui nous donne envie de voyager dans le passé. Tout de suite on a la règle du jeu qui est vraiment limpide avec le matériel de chaque joueur, ça c'est très important. Ensuite on vous explique bien évidemment la mise en place et très rapidement le déroulement de la partie. Qu'est-ce que les jetons vont vous apporter, comment vous allez vous déplacer et puis surtout comment vous allez pouvoir terminer la partie et bien évidemment gagner. On continue avec l'appendice, c'est-à-dire le récapitulatif de toutes les cartes du jeu avec leurs instructions, les cartes inventions, ainsi que le détail des cartes grottes à garder à côté. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur et de tout lire avant de jouer. Ensuite, on est dans la boîte avec cet immense plateau que je vais déplier, mais regardez d'abord, tout l'intérieur de la boîte est décoré, vous verrez quand ça sera vide, c'est magnifique. Regardez-moi ce dos de plateau magnifique. Oui, bien évidemment, on ne va pas pouvoir jouer avec ce côté, mais c'était quand même super chouette de vous montrer l'illustration de la boîte de jeu aussi grande au dos du plateau. Allez, je vous le retourne. Hop, et voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, en effet, c'est sur ce côté-là que vous allez pouvoir jouer et faire déplacer vos tribus au fur et à mesure de leur découverte à l'époque de l'âge de pierre. Et si on jette un œil de plus près, vous verrez le point de départ du jeu, les magnifiques illustrations, les liaisons maritimes qui vont d'un coin à l'autre, les répartitions en fonction des périodes et des époques. N'oubliez pas les petites liaisons maritimes comme ici en bout de presqu'île. Bien évidemment, vous voyez des frontières, vous voyez de nouveaux feux de camp, vous voyez aussi une classique piste de score et surtout une piste de construction de huttes que vous allez pouvoir utiliser. Regardez-moi tout le détail que vous avez dans ce jeu, les répartitions ici de l'époque 3 avec une couleur bien différente et ici de l'époque numéro 2. Après la présentation du grand plateau, j'ai tout vidé à l'intérieur de la boîte et ça me permet de vous montrer le souci du détail avec les riches illustrations jusqu'à l'intérieur. Alors maintenant, on va jeter un œil au plateau individuel. Il y en a 4 dans le jeu. Chaque joueur aura le même dessin et au dos, on a tout simplement la couleur du joueur. Mais attention, quand vous ouvrirez la boîte, les plateaux seront comme ceci. Il faudra bel et bien évider cette colonne de jetons sacs, mais surtout pas jeter les éléments, car c'est des jetons sacs que vous allez pouvoir utiliser. Donc, quand vous allez jouer, vous aurez ceci devant vous. Si vous gagnez des jetons sacs, eh bien, vous pourrez les rajouter. Mais ne me jetez pas ceci au moment de déballer le jeu. Regardez, ils sont tous là les jetons sacs. Gardez-les précieusement et rangez-les à l'intérieur de la boîte. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez trouver des pions nourriture. Ce sont des pions en bois. Il y en a 30 au total. Ensuite, comme la règle vous le présentez, il y a un set de matériel pour 4 joueurs. Je vous les présente en détail. Regardez-moi cette quantité de matériel, il y a vraiment de quoi faire. Alors en plus des plateaux individuels, chaque joueur va recevoir dans sa couleur 3 explorateurs, des pions en bois. Vous allez également avoir des jolies petites huttes en bois, il y en aura 20 pour chaque joueur. Et en plus, vous allez avoir 2 cartes, une carte aide de jeu qui reprend les actions principales. Une fois avoir lu la règle, vous y référez, vous verrez, ça sera très simple. Et ici, une carte individuelle sur laquelle vous mettrez vos objectifs et ici, votre jeton à votre couleur. Alors, ce jeton-là sera utilisé en fonction de l'utilisation de certaines cartes grottes. Et vous trouverez également 24 tuiles gibier qui ont ce dos-là, mais de l'autre côté, voyez de plus près la répartition. Ils vous feront gagner des jetons nourriture ou bien alors des jetons sacs ou bien même les deux. Ensuite, vous retrouverez des cartes objectifs. Il y en a 5. Elles sont toutes différentes avec ce dos-là. Ça sera des objectifs de début de partie qui orienteront un petit peu votre choix en fonction de ce que vous prévoyez de faire au fur et à mesure du jeu. Peut-être que vous devinerez même l'objectif des autres joueurs. Et ensuite, il y aura des cartes points. 14 au total. Vous en aurez 4 qui marquent un point de victoire. Alors, elles sont identiques recto verso. Vous en aurez ensuite 4 également pour marquer 2 points de victoire, 4 pour 3 points de victoire. En revanche, il n'y en aura que 2 qui auront 4 points de victoire. Une carte fin de partie avec un recto
et un verso. Et on trouvera également dans le jeu 17 cartes invention. Elles auront ce dos-là et elles vont vous permettre d'améliorer vos récoltes, vos déplacements ou bien alors vos constructions. Elles sont différentes mais certaines sont présentes en plusieurs exemplaires. Et là vous dites, on a vu plein de trucs, eh bien moi je vous dis, c'est pas fini. Vous allez également avoir 24 cartes grottes. Alors elles ont le même dos, mais je les ai séparées. Il y a un paquet de 8 cartes avec un sanglier rouge et tout le reste avec un sanglier bleu. Ces cartes-là, on n'en mettra qu'une à partie et en fait elles vont renouveler des règles, apporter un petit événement. Donc les bleus sont considérés comme plus faciles et les rouges plus difficiles. 4 cartes inventions de départ, alors ça c'est uniquement pour la variante avec les inventions de départ, ça sera un petit changement là aussi à ajouter au jeu et avec cette variante eh bien, on rajoutera 8 tuiles cueillettes de départ, 2 par joueur. Hop, là aussi j'ai tout retourné, voici ce que vous trouverez au dos de ces 8 tuiles cueillettes de départ. Et pour terminer, les jetons région. Alors moi je me trompe tout le temps, je les appelle époque, mais en effet, il s'agit bel et bien de la région 1. Ils correspondent en tout cas au plateau principal. Pour la région 1, vous aurez donc 24 jetons. Et voici ce que vous trouverez au dos. 12 tuiles cueillettes, 3 de chaque, 3 forêts, 4 huttes, 3 feux de camp et 2 cachettes secrètes. Passons à la région 2 qui comporte 25 tuiles. Et voici le dos de ces tuiles région 2, 12 tuiles cueillettes comme pour la région 1. 4 forêts, ça en fait une de plus, 5 huttes, une de plus par rapport à la région 1. En revanche, on a le même nombre de feux, 3, et au lieu des 2 cachettes secrètes, on a une grotte. Et voici les derniers éléments du jeu, 14 tuiles vertes foncées pour la région 3. Au dos de ces tuiles, on va trouver 8 tuiles cueillettes, une tuile forêt, 3 huttes et 2 feux de camp. Et bien voilà, chers amis, c'était la présentation du riche matériel de Fire and Stone et en plus, regardez comme c'est pas merveilleux, les règles sont déjà en ligne sur ma chaîne. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici, elles apparaissent. Je vous remercie de m'avoir suivi comme d'habitude et je vous dis à très bientôt chez Tartampion. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!